La game la plus importante a peut-être été perdue. Brésil, mesdames et messieurs, pour le G2 J2 2022 et la situation des Samouraïs se complique. Il faut 2 wins. Au sein de ce groupe, on a une obligation de victoire contre 2 équipes plutôt chaudes qui sont JDG et Damwon. Il va encore y avoir 2-4. C'est encore possible. Oui. Ça l'était On également. non plus par les counter pick de Broken Blade. Mais je pense qu'ils se sont un peu enfermés dans une draft où ils étaient un peu obligés de faire pick Azir, ce qui est un peu un terrain que je n'étais pas fan. Je vais vous montrer notre collection. Regardez. Vraiment l'impression. Pitié non. Vraiment l'impression de l'abattoir. On est en train de réfléchir aux différents scénarios et là dans notre tête, soit pour cette dernière game de G2, soit ils piquent enfin Yuumi et ils se font exterminer et c'est la première défaite de Yuumi de la compétition. Voilà, on pense à des trucs sombres, hein. Là c'est terrible, hein. Y a plus le moral dans l'équipe. En fait, on voit pas un monde dans lequel on ne casse pas G2 qui va à l'abattoir plutôt. Et je sais pas comment ils vont faire bouger les choses, je sais Ils vont se faire détruire. pas. Après, tu sais quand t'as perdu, quand t'as tout pris. Ouais, non, que dalle. On est foutu, ce cast est foutu. C'est foutu. Mi-actuali. Hello, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais comme boulot? Bonjour, moi du coup c'est Emeric et je fais la réalisation pour OTP et du coup je récupère tous les flux du plateau et que nous envoie la réalisation de Riot et on mélange tout ça pour pouvoir l'envoyer sur notre Twitch. Très bien, t'as plein de boutons là. Ouais, Ils te servent tous? ouais bah tout ça c'est pour la réalisation, les différentes scènes et ainsi de suite. Ok. Ça c'est pour contrôler les caméras par exemple. Ça c'est la lumière sur le plateau. Quand Carnage il veut mettre plus de lumière à la tête de Triton, il appuie là. Très bien. Et puis après c'est VMX pour faire tout le mélange de tous les flux. Ok, super, merci. De rien. Ça va caster JDG contre Damwon. Hype par le match, Pips. En légende mec, après cette soirée désastreuse, oui, je suis hype, j'étais pas là pour le match aller. Et c'était un banger, donc là on va donner de la voix. On a mangé une crêpe au chocolat avec Marex, on est chaud. Petit prono? Tu sais, hein, toujours LCK, donc allez Damwon. Marex, petit pronostic pour ce match? Damwon Evolved, ça va win la game, ça va win le tie-break en légende. D'ailleurs, désolé pour le spoil si jamais vous n'avez pas encore regardé le match. Canyon low BPM sur son lycée. C'est Idichi. Ça sera Eddie, Dierix, Francis, Aspar. Bon, parlons bien les trois là. Donc ça c'est compliqué ouais. Joe Twix, est-ce qu'il y en a un fatigué? Non. Je vais passer à 50 du matin si tu veux, donc C'était fatigué. Bah, en gros, est-ce que t'es chaud par la game, tu vois? c'est la question. Mais moi j'ai déjà cassé 3 games. Tu fais un vlog du vlog. 3 games? Ah, on t'est même pas prendre Le Vlogception? Oh mon dieu. C'est là-bas que ça se passe. C'est bon, même pas besoin, il a casse 3 games, c'est bon, on a. Il le laisse comme un prince. Mais vous avez pas l'impression de... Ouais, bah On justement, fait du double contenu. on faisait de l'inset blog. Ouais. D'accord. Bah, du coup, tie break est pour tout que c'est moi. Sans. Tu le mets pas en jeu? Il a déjà 3 games en fait. J'ai déjà 3 games. On a 2 games. Bon, on a que 2 games, c'est abusé. Non, mais non, ça va. T'as commenté quoi comme... Non, mais non, J'ai 2 où j'étais en tant que doyen, je réclame. T'as commenté l'allée de JDG Damwon ou pas? C'est ça la question. Jamais commenté. Non, Ok, non, allez, je confirme. Non, allez, non. Bon, peut-être que lui il a commenté. Lui, je pense qu'il a commenté avec toi. Ah non, l'année JDG Damwon, absolument pas le Maokai, je sais pas comment. Moi je l'ai pas commenté, j'étais pas là. C'était le premier jour des Worlds et j'étais rentré chez WAM, je crois. Si, je devais être là quand même.
Je t'ai pas commenté. Non, c'était pas le premier, c'était le deuxième. C'était pareil. Je jure, Et toi, tu as commandé le JDG d'Amoine? Bah là, ouais, là à l'instant, j'ai commenté et c'était grave. la clim, c'est chez DG qui gagne. Damon doit gagner. Pour les pick'em, pour ma vie. T'as des tâches là? Non, mais c'est le design, frérot. C'est pour le flow, en fait, tu vois. C'est le design. Non, mais attends, pour le vlog, faut que je leur montre. Bon, il y aura un cut parce que ça a duré longtemps le temps que j'allais chercher, mais il faut noter mon flow aujourd'hui. Très bien. 0. C'est le design. Ah. On est là, petite veste, en mode bowling un peu, j'avoue. Posé, pantalon noir, t-shirt noir, chaussures, tu vois. Il y a un petit rappel du orange ici avec. Ah, j'ai mis à l'envers. Je suis one-head. Ah ouais, c'est stylé, mec. Et Yume. C'est stylé, mec. Oui, certes, je joue au bowling, j'avoue. Mais il y a le blanc, il y a le noir, il y a petit rappel orange avec petite écriture là. Il y a de la recherche, tu vois. Petit rappel orange là. Petit rappel orange ici, noir, blanc et tout. Je tente un truc. Tu sais ce qui va pas? Ma tête. Non, non, je dirais pas ça. Non, c'est qu'il y a une écriture ici et là. Là, j'avais pas de morphoule. Alors que, du côté de Yume, en place. Côté de Yume, la plus en place d'OTP alors qu'elle caste pas. Giga en place, elle a plus de flow que moi. Vraiment une honte. On vient de terminer les matchs retour du groupe B et je suis accompagnée de Twixou pour débriefer un peu tout ça. Comment tu vas? Très bien, je sors d'une game absolument fabuleuse. J'ai la voix un petit peu qui a souffert, mais vraiment énormément de plaisir, c'était trop bien. On voit que t'as beaucoup kiffé Cast. Ouais, non, Ouais. vraiment, on a eu la meilleure game et tout, ça va bien. Même moi, sur les RS, il y avait tout à clip, il n'y avait rien acheté. C'est vrai? C'était terrible. Est-ce que ça va avec le rythme des Worlds? C'est pas trop compliqué? T'as peut-être un rythme un peu plus clean d'habitude aussi? Bah, très bonne question. D'habitude, j'ai un rythme plus clean. Bon, un rythme de gamer malgré tout. On se lève en fin de matinée. Mais là, c'est vraiment très très sombre et j'ai pas eu ce rythme-là depuis bien longtemps. Depuis mes années MMORPG, donc ça remonte très très loin. Mais du coup, je pensais vraiment que ça allait pas poser problème. Mais en réalité, le soleil me manque un peu. Je sais pas si c'est la vieillesse, mais je sens un petit peu que ça m'impacte. Ouais, T'as besoin de ta vitamine un petit peu. ouais, j'ai moins la pêche et tout, mais bon, on a plein de substances, bien sûr, qui se boivent, qui nous permettent de tenir le coup, donc ça va, ça. Très bien. Ça fait quand même, sans vouloir te dire que t'es vieux, hein, ça fait quelques années que t'es dans le game. Ouais. Comment tu fais pour garder la passion d'année en année? Est-ce qu'il y a des fois où t'as des petites downs ou tu prends moins de plaisir à cast? Ça arrive, mais généralement ça dépend plus du jeu en lui-même. Parfois le jeu est moins intéressant quand il y a moins d'interaction entre les joueurs. Mais globalement, ce qui fait la longévité, en fait, c'est le jeu en lui-même parce que le jeu se rafraîchit chaque année. Donc quand bien même on commente le même opus, c'est pas vraiment le même jeu. Il y a des nouveaux champions, des nouveaux joueurs, des nouvelles manières de gagner ou de s'assurer une victoire. Donc en réalité, les conditions changent un petit peu. Donc il y a un petit rafraîchissement à chaque année. Donc c'est ça qui aide beaucoup. Ok. Est-ce que les Worlds, c'est un petit peu un regain d'énergie à chaque fois et de hype? Ah oui, complètement. Bah, même parfois, on attend ce moment avec grande impatience, parce que étant donné qu'on couvre pas mal d'autres ligues, enfin on en couvre 3 en ce moment sur OTP, bon, 2 internationales pour le coup, on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir la confrontation justement entre tous les joueurs qui font des performances en Chine, en Corée, en Europe, en Amérique du Nord. On a juste envie de les voir se saucer, et les Worlds, c'est l'occasion parfaite. Très bien. L'Europe, un peu compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? À quoi c'est dû d'après toi? J'ai pas les réponses, pas les réponses ici. Si je devais en sortir une comme ça d'instinct, je dirais que il y a des clubs qui sont en reconstruction. Essentiellement, les meilleurs résultats de l'Europe, ça a été les deux années de CAPS 2018-2019 et depuis, ça a un petit peu chuté et ça correspond un petit peu à un renouvellement, notamment de G2 eSport qui est une équipe qui performe très très bien à l'Inter. Fnatic aussi, il y a eu un renouvellement, mais ça s'explique un petit peu moins parce que cette année notamment, ils avaient une très bonne équipe, mais voilà, ils n'ont pas réussi à aller au bout. Je dirais essentiellement ça, changement de génération, il faut installer, conforter les nouvelles gens qui apprennent de l'expérience et qui puissent performer un petit peu plus tard. Peut-être que c'est autour des rogues, on aura la réponse demain, mais pour l'instant c'est pour moi la seule manière d'expliquer ça et le gap entre Est et Ouest est un petit peu en train de revenir au goût du jour. C'est un peu compliqué. On se moque beaucoup des NA et finalement on n'est pas si loin. On fait un petit 0,6 là. Ah, ça fait mal. Ouais, mais on peut encore faire un peu mieux, donc être meilleur. On y croit.
Je vais te poser la même question que j'ai posée aux deux autres que j'ai interviewés avant toi. Ouais. Quelle est ton équipe de cœur pour ces Worlds et ton équipe de raison? Qui peuvent être du coup la même, je me doute. De quelle équipe tu vas me parler? Alors, mon équipe de cœur, c'est évidemment T1. Pour toujours, je suis fan du GOAT. Le club en lui-même, bien sûr, parce qu'on suit beaucoup les contenus behind the scene et on a quelques contacts également qui travaillent là-bas. Donc moi, j'aime tout, de la DA au charisme des joueurs, à la formation de nouveaux talents. Et aujourd'hui, les voir encore une fois sur la plus haute scène, avec des nouveaux noms à chaque reprise et surtout cette génération qui enfin kick un petit peu, moi ça m'émeut beaucoup. J'ai l'impression de voir finalement un cycle accéléré de transition. On se passe véritablement le relais, l'héritage, etc. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique de grands frères un petit peu dans ce club. Et mon équipe de raison, c'est T1. Évidemment, c'est T1. Pour les mêmes raisons. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est parce que j'ai quelque chose de particulier avec cette équipe-là. J'imagine que c'est lié aux joueurs que j'idolâtre beaucoup pour toute l'influence qu'il a eue sur le jeu. Je pense objectivement que Faker a donné un second souffle au jeu et l'a internationalisé. Je veux dire, c'est devenu un mot dans le jargon des gamers quand même, d'être Faker, de faire une Faker ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est juste un témoignage de sa grandeur et je resterai, je pense, fan jusqu'à ce que... Oh non, même après peut-être. Même après. Même quand il sera plus là, Ouais. toujours là, finalement, dans le cœur. Exactement. Pour finir, est-ce que tu as un petit mot pour les viewers OTP qui nous suivent tous les soirs, toutes les nuits même? Non, salut. Non, évidemment, j'ai un mot, beaucoup de mots en réalité. Déjà, on espère que notre couverture vous plaît, que vous passez de bons moments malgré les heures un petit peu ingrates de la session de cette année. Malheureusement, voilà, on peut pas toujours avoir ça du bon côté du globe. Et puis surtout, vous remercier de votre soutien parce que on a un énorme montant d'abonnés, on a un énorme montant de viewers jusqu'à 4h, 5h, 6h du mat même durant les play-ins, même 9h du mat durant les play-ins, ce à quoi on s'attendait pas forcément. On avait honnêtement assez peur en réalité des audiences de cette édition des championnats du monde et on a été encore une fois très agréablement surpris. C'est un truc qui nous arrive en permanence depuis la création d'OTP, c'est qu'à chaque fois on s'attend au pire et on nous sert le meilleur et bien évidemment une reconnaissance tout à fait éternelle. Et moi je suis très heureux de vivre ces Worlds parce qu'on a un crew magnifique, on s'entend merveilleusement bien, que ce soit sur le plateau ou en dehors. Donc moi je suis très très fier de l'équipe que nous avons. C'est beau. Voilà. Merci beaucoup T'en fais Twix. partie, hein, bien sûr. C'est gentil. Merci beaucoup Twix. Non, avec grand plaisir. Et du coup, on se dit à demain pour le groupe C. Merci. Je t'en prie, avec plaisir.